Le Dieu de mon Père, Dieu ya papa, grand Dieu d'Israël, Nzambe munene ya Israelo, le Dieu des esprits des prophètes, Nzambe mulimo ya basakoli, le Dieu qui a marché avec les patriarches, Nzambe o atambolaki na bampaka, le Créateur Mokeli est créé. o akelamate, Merci matondi pour ta présence. pona bozalisi na yo. Merci au Père éternel parce que tu es en train de briser la loi de la magie en ce lieu. Matondo papa pona tozo buka mubeko ya bosolo kana sika oyo. Tu annules la condamnation et la malédiction. Babebisi condamnation na malédiction. Tu neutralises la puissance de l'occultiste. Ozo bebisa nguya satana. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo ya Yesu Kristo mo Nazareth. Merci pour nos cœurs préparés. Matondi pona mitema na biso Et bongisami. merci pour la nourriture de ce soir. Matondi pona bilia pokwa lelo. Béni sois-tu. Pambolama. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ Na kombo na Yesu Kristo. que nous t'avons ainsi prié. To bondeli yo. Et nous proclamons les trois Amen. Amen, Amen et Amen. 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 Si tu peux saluer trois personnes aussi, ça sera une bonne chose. Soki Dis okopesa shalom à bato trois miso personnes. tokote ekosala malamu. rapidement. Pesa bato miso Shalom à tokote. trois personnes. Tu peux également ajouter les deux autres pour que ça fasse 5. Kopakisa mibale pona esala mitano. Pesa moningo mbote na esengo. Spesa embote azande konayo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis un moment, nous sommes en train d'enseigner. On Utata peut s'asseoir, mettons-nous. utata mo tezo Nous tangsa. sommes en train d'enseigner la parole. Tezo tangsa litloba. Je vais attirer encore l'attention des bien-aimés qui sont en train d'écrire, Papa ko beneli kebi ya balingami de bien écrire ya bakoma malamu. et de souligner les points capitaux. ou Pe ko tia capitaux. mokoloto na matono ya mituya. C'est très important. Eza mutuya makasi. Et vous savez ce que Dieu a fait avec Élie. Boyebi oyo nzambe asalaki na Eli. Il a donné à Élie une nourriture Apesi na Elia bilei qui a permis à Élie de marcher pendant plus de 40 jours o apesaki epusa Elia tambola uta 40 jours et 40 nuits. pe 40 nuits. Donc le repas du Seigneur, Pe lambo ya nkolo la parole du Seigneur liloba la nkolo nous donne la force epesa biso makasi de pouvoir marcher ya kotambola dans la vérité na kata bosolo et pour conquérir mpona kolonga nos ennemis. banguna na biso. Alléluia. Amen. Alors, le livre de Jérémie, Genèse chapitre 6, Totana buku ebandeli chapitre 6 nous relate une histoire. eloba biso isolo C'est l'histoire de Noé. ya lisolo ya Noa. Noé qui était choisi comme celui qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noa moto aponamaki na mesa na nzambe oyo azwaki ngolu. Ici, c'est avant le déluge. Awa eyambo mpela eyaka. Dieu crée le monde, Nzambe akelaki mokili mais dans le monde, na kati ya mokili il y avait tellement de la méchanceté ezaki bato mitema kanda que bazalaki. l'Éternel va décider de détruire la terre. Nkolo akozwa mokano abebisa mokili. Pourquoi est-ce qu'il avait résolu de détruire la terre? Mpona azwaki mokano abebisa C'était à mokili. cause du cœur. Atina Il motema. a dit le cœur de l'homme est mauvais. Ayi motema moto eza mabe. Donc si aujourd'hui Dieu nous a donné ce thème, Soki lelo nzambe apesi mama likambo oyo. c'est à cause du cœur. Mpona mitema ya Parce biso. que le malheur ne peut pas venir du juste. Mpa matema mawa mabe ekoyeka na Un moyegemeli te. homme qui a un bon cœur Moto aza na motema malamu ne peut pas tuer l'autre. akobomo ninga na ye te. Tout ce qui est malheur Oyo nyonso ya mabe est tiré ebendami. na mitema bato ya mabe. Amen. Yes. La Bible dit il est tel que est le tas de son cœur. Bible ezolo azali lolenge motema ne ezali. La Bible déclare ceci, Bible ezolo que babusu. le malheur atteint souvent les justes. Mawa ezwaka muyenge bene. Vous voyez, le malheur Mabe. atteint souvent. Ezwaka Qui est l'origine? nani abendaka Qui mabe. est à l'origine du malheur? Nani abendaka mabe. Si le juste existe, Soki moyenge bene azali. c'est que le méchant aussi existe. Ekoba ete moto akanza pe azali. Donc l'auteur du malheur, Moto abendaka mabe. ce n'est autre que le méchant. Ezaka moto akanza. Donc lorsque nous parlons Ta tozoloba du malheur, ya mabe. vous avez médité Bosali makita. de me faire
du mal, osala mabe mais l'Éternel kasi Yahweh l'a changé en bien. abongo na malamu. Donc ça veut dire que les frères Elingo batema ndeko mibali de Joseph, ya Joseph ils étaient habités par des esprits maléfiques. balatsaki na mitema mabe Parce que ce thème vient babatema mali kamo en ezoyaka fonction de ce que les frères de Joseph voulaient faire à Joseph. kotala mabe oyo bandeko ya Joseph balingasala na Joseph. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le malheur vient parce que nous avons des gens qui ont un mauvais cœur. Ekolo ba ete mabe yaka pona tozala On bato vit dans le milieu des loups, comme le dit la parole. tozomona nzinga bangombolo likolo lilobeso olobaka Certains ont la peau des lions, miso baza na posa nkosi la peau des brebis. posa Mon fond, ce sont des lions. kasi na kati ya mongo zaba nkosi. Alléluia. Amen. Alors, s'il y a le mal, soki mabe ezali alors nous devons obligatoirement contrecarrer le mal. esengeli totelema mabe Le mal est contrecarré par le bien. mabe etelemi na malamu. Amen. Amen. On ne peut pas changer le mal bakosobitela na mabe te si on ne fait pas le bien. soki osali bolamu te. Donc le mal mabe s'efface esalamaka lorsqu'on présente le bien. ntango otalisi bolamu. Amen. Amen. Alors, dans le mal, Na kati ya mabe il y a une autre manière yalo ndenge mosusu de combattre le mal. ya kobundisa mabe C'est ce que nous sommes en train de voir ce dernier jour. ozomona mikolo ya suka oyo C'est en combattant. na kobundaka Et lorsque tu entres dans la bataille ntango ozokota na kendaka etumba spirituelle, ya molimo c'est là où tu vas arrêter epai wana kotelimisa certains malheurs. mabe mosusu. Parce que dans ce monde, Kapa te na mokili oyo nous n'avons que deux rois. tozakala bakonzi mibale Il y a le roi, yala bakonzi notre roi, le roi divin, mokonzi ya qui oyo est le roi éternel, oyo azali seseko qui est le Père éternel, oyo azali papa seseko qui est incréé, oyo akelema te qui est supérieur, oyo azali kola celui nyonso qui tient le monde entier entre sa main. oyo asimi bolongo na C'est maboko na ye celui-là qui est le roi. ezali ye moto aza En mokonzi dehors de lui, na libanda na ye nous avons le roi, le prince des ténèbres. tozali na mwana mokonzi ya C'est le diable. ya diabolo. Amen. Amen. Donc, le combat ici, awa ça etumba ne date pas d'aujourd'hui. ebandi lelo te Le combat spirituel, c'est quelque chose qui avait commencé depuis le ciel. etumba molimo ebanda kuta likolo. Apocalypse 12, verset 7. na buka Apocalypse 12 La verset 7 Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. David obeta ezaki etumba na likolo kuna Michael Mikaelo vient combattre abunzaki les anges. bamwanze La guerre bitumba spirituelle au ciel. ya molimo na likolo. Parce que lorsqu'on parle de Michael, Ntango ozobana oyo Mikaelo ce n'est pas un être azali moto te qu'on peut voir avec les yeux physiques. oyo bakomona na misa molimo C'est un esprit, aza molimo c'est un ange. aza mwanze. Alléluia. Amen. Les anges, ce sont les esprits spirituels. Ce sont les êtres spirituels. eza bikelema molimo Dans la guerre qui se passait au ciel, etumba elekala likolo kuna je peux aujourd'hui dire que c'était une guerre spirituelle. papa koloba ete ezalaki etumba molimo. L'auteur de la guerre spirituelle mosali etumba wana a été précipité sur la terre. akitami na se mabele awa C'est celui qu'on appelle le dragon, oyo bazopela dragon celui qu'on appelle Lucifer. oyo bazopela Lucifer Il est descendu sur la terre akita na se mabele et il n'est pas resté calme. atikaki nya te Le jour où le diable descend sur la terre, mokolo akitaki na se mabele la terre subit une transformation. mabele ebongomaki. C'est là où vous voyez Genèse chapitre 1er. Yes, omona mabuka Genèse chapitre 1er. La terre était devenue informe et vide. mabele ekomaki lolenge te C'était à cause de sa présence. ezalaki na ntina bozalisi na ye À cause de la présence de l'ennemi. na ntina bozalisa monguna. Donc lorsqu'il est descendu, ntango akitaki il a tout brisé. abebisaki nyonso Et la terre était devenue informe. mabele ekomaki ezalaki lolenge. C'est là où l'Éternel va envoyer son esprit qui planait au-dessus des eaux. yango wana nzambe atinaki molimo ezopepapepa na mai. Amen. Amen. Et Dieu a possédé par une deuxième création. nzambe alekaki kosala kokele su mbala mibale C'est là où Dieu s'est mis à recréer les choses. epai wana nzambe abandaki kokele su makambo. Amen. Amen. Mais après la création, nsima kokela Dieu va installer le premier homme spirituel. nzambe akotia moto liboso ya molimo Celui qu'on appelle Adam. oyo bazobenga adamu. Adam arrive adam akomi comme le jour où Dieu fabriquait Adam. lokola mokolo nzambe asalaki adam Les anges étaient là. bamwanze bazalaki wana Les entités étaient là. binima ezalaki wana Parce que la Bible déclare, libi ezoloba boye formons l'homme tobongisa moto au pluriel, à notre image. elilingi na biso. Lorsque Dieu parle de formons ntango l'homme, nzambe azotesala moto les anges ont assisté à la création de l'homme. banzelo bamonaki
Même Satan, il était là. Il a vu comment l'Éternel créait l'homme. Lorsque vous lisez les Écritures, dans le livre des Psaumes, le chapitre 110, la Bible dit ceci, que Dieu a accordé la valeur à l'homme. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il donne à l'homme la capacité de gérer. Mais il n'avait jamais donné la capacité de gérer aux anges. Dieu n'avait jamais donné la terre aux anges. Dieu a donné la capacité de gérer la terre à l'homme. C'est parmi les choses qui ont suscité ou qui avaient suscité la haine dans le cœur de Lucifer. Il est venu maintenant combattre l'homme. Il s'est dit ceci, si je vais directement le combattre, l'homme est tellement instruit, il a tellement de prescriptions de son maître, parce que la première personne que Dieu va adresser la parole, l'Éternel souffla sur ses narines. Donc l'homme avait l'esprit de Dieu, le diable ne pouvait pas l'attaquer directement. Quelqu'un avec moi? Yes. Le diable ne pouvait pas attaquer Adam directement. Parce que dans Adam, il y avait la moitié de Dieu. Parce que dans Adam, il y avait le souffle de Dieu. Il était obligé de faire quoi? Le diable, il est passé par celui que Adam avait instruit. Dieu instruit Adam. Adam à son tour va instruire sa femme. Donc ça devient comme l'original. Et quoi? Et la photocopie. Yes. Celui qui a une vraie connaissance de la parole, il est exempté des attaques de l'ennemi. Yes. Les attaques vont arriver, mais ne vont jamais t'atteindre comme celui qui n'a pas la connaissance. Parce que la Bible dit que le malheur arrive, mais Dieu va sauver les justes. Le diable va attaquer la femme qui était instruite par l'homme. Parce que la femme interprétait le message de son mari. Amen. C'est ce qui se passe dans la révélation. Adam qui reçoit la parole directement de Dieu, il reçoit la loi de Dieu. Adam est le type de Moïse. Il est le type de Moïse. Parce que Moïse reçoit la loi, Adam reçoit la parole de Dieu. Ève est le type de la femme qui est l'église. Mais Dieu ne voulait pas une église faible. Il voulait une église bien faite. On va t'attaquer. Mais si tu as la parole, tu résisteras. On peut dire tout sur toi. Mais lorsque tu as les profondeurs des Écritures, tu réussiras. Adam et Ève. Le diable attaque la femme. La femme cède. Parce que elle n'avait pas l'originalité de la parole. Elle n'avait pas le vrai fondement. Ne prends pas la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu doit être bien ancrée en toi. C'est la base. Le psalmiste a dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Yes. Qui éclaire mes voies. C'est la parole qui nous éclaire. Et lorsqu'on a la parole de Dieu, on a la supériorité. On peut commander
On peut ordonner. On peut faire fléchir les démons. Parce qu'il y a une chose que les démons fuient. C'est la parole. Ce n'est pas ta gabarit. Ce n'est pas ta morphologie. Ce ne sont pas tes études. Ce que les démons ont peur, c'est l'homme qui possède la parole. C'est l'homme qui a la cruche d'eau, qui possède la parole de Jésus-Christ. Parce que la parole de Jésus-Christ est un feu qui consume, qui anéantit, qui brise et qui fait germer. Yes. On peut avancer. Amen. Et lorsqu'on attaque Adam, Ève est obligée de céder. Alléluia. Amen. Et quand Dieu arrive dans le jardin maintenant, le Père arrive pour le contrôle matinal. Et chaque soir, la Bible dit que Dieu passait dans le jardin pour vérifier. Maintenant, passa dans le jardin, il voit comme ça Adam n'était plus à sa place. Il dit, mais Adam, où es-tu? C'est là où Adam va se référer. Il dit, ah, je suis allé me cacher. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Adam lui dit, parce que je suis nu. Dieu lui pose encore la question, qui t'a dit que tu es nu? C'est là où est le problème. Tu peux être dans une église, mais ne pas avoir les habits. Adam qui va se cacher, c'est le symbole d'une personne qui est à l'église, mais qui est nue. Ici, Adam n'était pas encore chassé du jardin d'Éden. Il a trouvé un coin dans le jardin pour cacher son péché. Et la Bible déclare qu'il est allé faire un vêtement. Il a pris les feuilles de figue. Il a conçu un vêtement. Or, les feuilles de la figue, c'est le symbole du monde. Or, la figue, c'est le symbole de quoi? C'est l'arbre. Psaume 1er. La Bible dit, il compare l'homme le col en nzete. Amen. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque Ève, Adam prend les figues, il confectionne ses habits. Les figues là, les feuilles, ça veut dire que c'est le monde. Les feuilles de la figue, c'est quelque chose qui est périssable. Lorsque la chaleur va arriver, ses habits vont tomber. Adam pensait qu'il était en train de faire une chose normale. Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises qui cachent leurs péchés par la feuille. Or, les feuilles ne pourront jamais cacher le péché. Il n'y a qu'une seule chose, qui efface les péchés. C'est le sang de l'agneau. Les feuilles couvrent le péché, mais le sang de Jésus-Christ, il vient pour effacer le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de laisser Adam comme ça, il prend maintenant un animal, un agneau qu'il va immoler, le sang a coulé, il prend le vêtement, la peau de l'animal pour couvrir l'homme et sa femme. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer le péché de l'humanité. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous laver. Là où Jésus est, il a déjà fini son travail. Il s'est dit, j'ai versé mon sang pour que mon peuple puisse se purifier. Il n'y a pas de salut sans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui procure le salut. C'est à ce moment-là que la guerre a commencé sur la terre.
L'Éternel va dire à Adam, il annonce le combat spirituel. Oui, c'est Dieu qui avait annoncé le combat. Maman, qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit à Adam, la postérité de la femme, qui est Jésus, écrasera la tête du serpent. Dieu était en train d'annoncer la guerre spirituelle. Le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. La bataille de l'esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu l'avait inauguré. Et Jésus sur la croix, il a inauguré pour la première fois la bataille spirituelle. Il a combattu le diable. Il a écrasé sa tête. Et la Bible déclare que cette postérité écrasera ta tête. Et tu lui mordras par le talon. Il écrase la tête du serpent. C'est pas lié à un talon. C'est le symbole de nos opprobes. Donc le combat spirituel est un combat en différé. Indifféré. Dieu avait déjà vaincu le diable. Mais le diable, comme c'est un têtu, il vient quand même vous attaquer par sa ruse. En temps normal, un chrétien qui connaît la parole. Amen. Yes. Dans un film à Rome, on a au tala. Yes. Pause. Amen. Amen. Nazongi. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Étrange exact. Yes. Et tout le Satan. Si tu longaï. Amen. Nyo ça sale la kabiso. Yes. Et ça ba stratégie. Yes. Ce que comprendre te. Yes. Au peut sinzo tonner à Dieu. Amen. Mais ce que ça moi na parole. Amen. Au kobanga ba grimace na yete. Amen. Beta ma sa tête a été écrasée. Yes. Sa tête a été écrasée. Il ne reste que sa queue. Il n'est pas vainqueur. Il n'est pas fort. La Bible déclare. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le combat spirituel, c'est le témoignage de l'agneau. Nous témoignons au diable. Nous témoignons aux occultistes. Nous témoignons aux sorciers que notre Père vous avez vaincu. Nous témoignons à la maladie que c'est Jésus que nous prêchons vous a vaincu sur le mont de Golgotha. Aucun prophète ne nous a sauvés. Nous n'étions pas sauvés par un docteur. Aucun archevêque n'a sauvé l'église. Celui qui nous a sauvés, c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus de Nazareth qui a donné sa vie pour que nous devenions libres. Et la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire que lorsque Jésus t'a franchi, tu es réellement libre. Réellement. Pas à moitié, mais réellement. En d'autres termes, totalement. Yes. Donc nous sommes les affranchis de Jésus. Yes. Il n'y a plus de condamnation. Yes. Pour ceux qui ont la parole. Il va faire ses grimaces. Mais tu es venu là. Amen. Tu es venu gagner. Amen. Yes. Papa lobaka. Amen. Amen. Malgré bitumbanyoso. Amen. Amen. Beta maboko makasi. Beta maboko balongi. Alléluia. Amen. 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 Alors donc la bataille spirituelle est un conflit invisible contre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. La bataille spirituelle est un conflit entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres. Ce combat se manifeste au niveau de l'esprit et des pensées de l'individu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc voici l'origine des malheurs. La tracé historique. Amen. Et bandit yes. je t'ai tout donné comme l'origine du malheur.
Maintenant, nous parlons de la bataille spirituelle, qui est un conflit. Donc, ce conflit est Amen. sache-le, que aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous allons nous battre. Le combat avec Amalek, c'est de génération en génération. Exode 17, 8. Le combat avec Amalek, c'est de génération en génération. Un chrétien réveillé ou éveillé ne peut pas s'en passer du combat spirituel. C'est une bataille qui est réelle. Jésus l'a annoncé lui-même. Et le diable est notre ennemi. Et nous sommes en conflit avec lui. Il veut s'imposer. Même avec Jésus. Il voulait que Jésus puisse l'adorer. Jésus a dit non. Toi, tu ne pourrais pas t'adorer. Même quand tu me donneras tout le royaume. Amen. Je veux que tu sois l'intercesseur de ton frère pour Kalalate. Yes. Et ta soeur même qui est à côté de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le combat spirituel est réel. Il faut écrire ça. Le combat spirituel est réel. La guerre spirituelle est réelle. C'est la guerre des esprits. Des esprits. Nous l'avons déjà expliqué depuis le ciel. Le combat spirituel est réel parce que la Bible nous donne les armes, la qualité des armes par lesquelles nous devons combattre. Le combat spirituel est réel parce que la Bible nous donne les armes par lesquelles nous pouvons combattre. Ephésiens 6, verset 11 à 12. 6, 11, 18. Ephésiens 6, 11, 18. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel demande de... C'est bon, c'est non. L'Éternel nous demande de nous revêtir. Réponds, je vais expliquer. Ce ne sont pas les armes humaines. La Bible dit, maman m'appelait, ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes d'une armée quelconque. Ce ne sont pas les armes des Américains. Mais ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes de Satan. Revêtez-vous des armes de Dieu. Ça c'est le combat spirituel. Ça veut dire que Dieu, il a des armes. Le Dieu créateur, lui-même il s'appelle l'Éternel des armées. Il a des armes qui lui appartiennent. Revêtez-vous des armes de Satan. Non. Revêtons-nous des armes de l'ennemi? Non. Les armes des Américains? Non. Les armes des Occidentaux? Non. Mais les armes de Dieu. Ça va? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Ce ne sont pas nos armes. Ces armes viennent du ciel. Oh là bien. Amen. Yali yes. Euti lola. Amen. Eza ya bangana. Amen. Ya nzambe. Amen. Ok. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit pour que tu te tiennes ferme. Contre quoi? Les ruses. De qui? Du diable. Je vais expliquer. Yes. Genèse chapitre 3. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Yes. Les armes que Dieu nous donne, c'est pour lutter contre les ruses. Qui est le plus rusé? Qui est le plus rusé? C'est le serpent. Qui est le serpent? C'est le dragon. Qui est le dragon? Le dragon, on sait qu'on appelle Satan. Yes. Donc les armes que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir lutter contre la ruse du diable. Ça va? Amen. Oh là là, bien. Amen. L'animal le plus rusé, c'est qui? C'est bon. Voilà. Les armes que Dieu nous donne, c'est pour faire quoi? Pour lutter contre la ruse. La ruse. De qui? Donc, il était